Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui nous allons mettre en place les dépliages des pions et on va également mettre en place les éléments que l'on va rajouter et enlever dans la scène pour dans le but de préparer l'animation par la suite. Donc ce que vous verrez dans tous les tutoriels consacrés au jeu d'échecs, c'est-à-dire sur celui-là, enfin sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même sur celui-là qui est en train de se faire, vous retrouvez dans la description un petit lien qui va ouvrir, qui va se télécharger en cliquant dessus. Le fichier va se télécharger automatiquement sur votre PC. Vous voyez, ça se télécharge automatiquement. Et donc je vais la réunir parce que j'ai déjà fait juste avant. Voilà. Et là, vous avez le fichier d'échiquier Blender. Donc vous voyez bien que Blender n'est pas ouvert sur mon ordinateur. En cliquant dessus, donc vous ayez quand même Blender sur votre ordinateur, sinon ça va pas s'ouvrir. Et en cliquant dessus, Blender s'ouvre. Vous voyez bien que Blender vient de s'ouvrir. Et là, vous voyez bien que le jeu d'échecs vient de s'ouvrir. Donc c'est pas sur le bon écran. Je vais changer d'écran. Il est ici. Alors quand vous arrivez dessus, vous verrouillez la caméra à la vue et vous pouvez... Ouais, c'est tout. Moi je vais activer le Start Display pour vous voyez les raccourcis clavier. Alors je vais faire une chose qui alors j'ai un petit bug sur le jeu d'échecs. Mon erreur ça a été d'appliquer, alors je vais vous rappeler ici. Vous voyez ici on a le subdivision de surface ici pour le cavalier. La vue est à 0, le rendu est à 3. Donc si je viens sur tabulation, sur mode edit, je sélectionne tout avec A, deux fois, on a 4517 vertices sur 4517 pour les cavaliers. Par contre, si je mets 3 ici, 1, 2, 3, voilà, et que j'applique, le problème c'est que là on ne va pas passer à 4517, on va passer à vraiment beaucoup plus. Donc, je vais vous montrer avec la tour. Le problème c'est que la tour, donc on va repasser sur tabulation, sur mode objet. On va sélectionner la tour cette fois. On fait tabulation, mode edit. Le problème de la tour, c'est que on a malheureusement appliqué, vous voyez qu'on n'a plus le modificateur pour la tour, et on a malheureusement appliqué, et vous voyez qu'au lieu d'avoir 2400 arêtes, on en a 545 000. Ce qui pour l'ordinateur est énorme et en fait ça le fait planter, ça fait pas planter, mais disons que par exemple pour avoir des pliages UV ça va être trop lourd. Donc ce que je vais vous faire, donc là je vais vous montrer pour les autres pièces mais pas pour la tour, mais c'est le même principe. Je vais remodéliser une tour, vous la remettre dans le fichier nouvelle tour sur laquelle on n'aura pas appliqué la subdivision de surface. Comme ça va vous permettre de faire les corrections que vous aurez besoin de faire. Alors, je vais vous montrer pourquoi il y a des problèmes. Alors, on va passer sur tabulation, mode objet, voilà, et on va sélectionner les pions. On va sélectionner, appuyer sur la touche diviser du pavé numérique. Et là, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout appliqué ni la subsurf. En plus, le subsurf, il est à 0 pour la vue, mais pour le rendu, il est à 3, c'est ce qu'il faut. On a le tableau qui est appuyé, donc si on coche sur l'œil, eh ben, on appuie le tableau, tout simplement. Et on a un petit problème, on a ça qui nous gêne là, on n'a pas besoin d'avoir ça. Donc on va appuyer sur tabulation, on va passer sur mode edit, on va faire B, on sélectionne ça, et on va faire X, vertice, voilà, ça c'est fait, déjà on a supprimé ça. Ensuite, on va repasser sur mode objet. Voilà, et on va fermer l'œil du tableau. Alors, le problème que l'on a, hop, on va recentrer. Alors, si on est attentif, il faut que je trouve où ça se trouve. Ici. Alors, je vous explique un peu le problème qu'il y a. Vous voyez très nettement ici qu'on a une ligne ici qui apparaît et pourtant on est bien sur adoucir, hein. Si je clique sur adoucir, on est bien sur adoucir, mais on voit une ligne apparaître. Pourquoi?
Alors, je vous rappelle qu'on a créé le pion avec l'outil faire tourner. C'est-à-dire qu'on a pris une ligne de sommet qui faisait le profil de la moitié du pion. On a pris cette ligne et on l'a fait tourner sur 360 degrés. Le problème, c'est comme on l'a fait tourner sur 360 degrés, les pions du départ et les pions qui ont tourné se retrouvent exactement au même endroit. Enfin, les points qui étaient au départ et les points qui ont tourné se trouvaient exactement au même endroit. Ce qui fait qu'ici, sur cette ligne-là, nous avons 2 fois plus de points. C'est-à-dire que ici, on a des points qui partent par là et des points qui partent par là, mais ils sont exactement au même endroit. Donc pour mieux vous faire voir ça, on va passer sur tabulation, sur mode Edit. On va passer sur CTRL Tab Vertex et on va sélectionner un des points. On va prendre n'importe quel, on va sélectionner un point et je vais le bouger. Vous voyez bien que même en le bougeant, on avait bien un deuxième point qui était dessous. Shift et CTRL Z, il va se remettre exactement au même endroit et le problème il est là. D'où ce problème de... Et que là ça fait avec là c'est clair et là c'est foncé. Alors pour remédier à ça, on avait appuyé sur A deux fois pour tout sélectionner et on va tout simplement aller tout en bas. Ici il y en a marqué enlever doublon. On va cliquer dessus et vous voyez que vous allez voir que dès que j'ai cliqué dessus, et ici ça va être marqué le nombre de sommets qui ont été retirés, qui sont inutiles, et l'ombre après va, enfin la lumière va être unie. Donc on va cliquer sur enlever doublon. Voilà, on a enlevé 183 sommets et vous voyez bien que là on n'a plus cette démarcation. Si je repasse sur mode objet, on n'a plus ce problème de ligne qui vient d'arriver. Voilà d'où venait le problème. Donc maintenant on va repasser sur Z, on va passer sur on peut laisser comme ça. On va passer sur tabulation, sur mode Edit. On va appuyer sur A pour tout sélectionner. On a maintien la touche Alt et on va sélectionner une ligne verticale. Donc il suffit de cliquer sur une arête entre deux sommets verticales. Voilà. On a un profil qui vient d'arriver. Donc là on va déplier le pion. On fait CTRL E pour faire on va marquer une couture UV. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu le dépliage qui va se faire. Tac tac tac. On va passer ici sur éditeur UV image. Voilà. On va appuyer une fois sur A pour désélectionner la ligne qu'on vient de sélectionner. Une fois sur A pour tout sélectionner. On va appuyer sur U et sur déplier. Et vous voyez bien qu'on a bien déplié notre pion. Ce qui fait que là, on va pouvoir avoir la texture de bois qui va s'appliquer sur tous nos pions. Voilà. Donc pour les pions, c'est fait. On va appuyer sur tabulation, on passe en mode d'objet. On peut réactiver ceci et ça c'est efficace pour tous les pions parce que le tableau c'est une copie de tous les pions. Donc on va appuyer sur diviser pour faire apparaître les autres pions. Donc la tour, on ne peut pas le faire car il n'y a plus le modificateur subdivision de surface. Il faudra que je refasse une tour sans avoir appliqué la subdivision de surface. Ensuite il nous reste le cavalier à faire. Là c'est pareil, là c'est bon, impeccable, on va pouvoir le faire. Donc le cavalier c'est pareil, on a un problème ici. Vous voyez bien qu'ici on a un problème ici de jointure. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va appuyer sur diviser pour isoler. On va appuyer sur tabulation, sur mode edit. Et là, on va cliquer sur enlever doublon. Vous voyez que dès qu'on a enlevé les doublons, la ligne qu'on voyait au début a disparu. Ensuite, on va appuyer sur A. On va sélectionner l'arête justement qui était au milieu là. Donc on appuie sur Alt et on va sélectionner celle-ci. Voilà. Vous voyez qu'on a bien le profil jusque là. On va appuyer sur. On pourrait même avec. On va aller un peu plus loin cette fois. On va également aller prendre celle qui est en face. Donc celle-ci. On appuie sur Alt et Shift et voilà. Voilà, on a fait deux lignes cette fois. Vous voyez qui se rejoignent ici. Et voilà. Là, maintenant, on va faire CTRL E, marquer couture UV. Donc là, on va un peu mieux voir la forme du cheval, du cavalier. On va appuyer sur A deux fois, U, déplier. Voilà.
on a bien déplié notre cavalier. Donc là, les deux se sont chevauchés, mais on a notre cavalier bien déplié comme il faut. Et on voit bien qu'on a bien la forme du cavalier là qui apparaît. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On peut passer sur tabulation, sur mode objet. Voilà. On appuie sur Z. Hop. On va changer l'éclairage de notre éclairage du plateau. Donc on va sur les textures et on va baisser, on va mettre un 1 là. On va mettre 49, on va passer à 1. On va retourner sur le Word et mettre de l'éclairage d'ambiance. Voilà. Pour ça, on va avoir Shift Z. Ici. Voilà. Et là, on va voir que bien sûr, notre cavalier a bien été déplié. Enfin, nos pions ont bien été tous dépliés. Je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez bien qu'on a bien notre texture qui s'est appliquée là. Sur le cavalier aussi, pas sur la tour, parce que la tour on n'a pas pu la déplier car il y a trop de sommets. Donc je corrigerai ça, hein, je referai une autre tour et dans le fichier que je vous remettrai, donc je changerai le fichier qui a téléchargé sous les vidéos, et pour l'instant il y a une erreur qui sera corrigée. Donc pour l'instant il n'y a pas de dépliage. De toute façon le fichier final que vous aurez sera épuré de toute erreur. Donc voilà, tout a été déplié, toutes nos pièces ont été dépliées, mais je pense que pour un peu plus de réalisme, il faudra un peu modifier cette texture bois, car pour moi je la trouve encore trop lisse. Donc on va retourner ici sur éditeur UV image, éditeur de 2 plutôt, on va aller sélectionner le pion, et là c'est sur cette texture bois, qui je rappelle est tout en haut. Donc on va augmenter un peu la force du bump, pour avoir un peu plus de relief. Vous voyez que si je mets vraiment, là c'est vraiment bois, par contre c'est beaucoup trop fort, on n'a plus l'aspect brillant, donc on va diminuer cette force. Parce que pour avoir de l'aspect bois, mais tout en gardant un aspect brillant. Voilà, là c'est pas mal. On va changer la distance. On va diminuer la distance. Voilà, et là on va augmenter la force. Alors je regarde sur ici là. C'est ici que je regarde parce que c'est la même texture. Hein. Donc je regarde en bas. Et là, genre maintenant Shift, je fais varier cette valeur pour obtenir quelque chose de qui me plairait un peu mieux. Hop. Là, je pense qu'on est beaucoup mieux. Donc le cavalier a bien été déplié. Il n'y a que la moitié du cavalier qui est déplié. Et là, on n'a que la moitié du cavalier qui a été déplié. Et donc, ça ne va pas. Donc, il faut déplier l'autre moitié. Donc, Shift Z, on va venir ici, on sélectionne notre cavalier, tabulation mode Edit. Voilà, pourtant tout a bien été sélectionné. Donc, on va faire. On repasse ici sur Edit, on va faire U, déplier. Voilà, on va sur éditeur UV image, et là, donc vous voyez qu'ici ça n'a pas été déplié ce côté. Donc on va appuyer sur 5, 1, et on va appuyer sur 4 pour faire tourner la pièce. On va appuyer sur B, on va sélectionner ceci, comme ça on voit, on sélectionne que la moitié qui est de ce côté là. Donc 5, 1, 5. On appuie sur 4 pour faire tourner, pour avoir cette vue là. On va faire U, déplier. Ou U, projeter depuis U. Voilà.
on va augmenter S, S, R, et voilà. Normalement c'est bon. Si je fais un Shift Z, on va cette fois retrouver notre texture sur les deux faces. On va retrouver notre texture ici sur la bonne face aussi. Donc là c'est bon, notre cavalier est déplié, notre tour ne l'est pas. Alors voilà comment on fait pour déplier l'objet. Le reste je le ferai en dehors de la vidéo, c'est pas la peine que la vidéo dure 3 heures pour vous montrer pour chaque pièce. De toute façon il vous reste plus qu'une fois que les pions c'est bon, c'est terminé. Pour le cavalier, ben, moi je vous conseille de supprimer celui-là, de dupliquer celui qui est déplié pour leur venir leur mettre là. Et pour les tours, quand vous aurez récupéré le nouveau fichier, les tours seront bien dépliés. Voilà, on va pouvoir passer au reste de la scène. Donc avant d'aller plus loin, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner les pions. Donc on passe sur Shift Z, tabulation, mode objet. On va sélectionner les pions. Car le problème, c'est que si je veux bouger un pion et un autre pour faire n'importe quelle animation, ici on n'a qu'un pion en fait. Ici on n'a qu'un qui bouge tout. Donc l'idée, c'est de tous les isoler. Donc pour faire ça, il suffit d'aller dans le modificateur tableau et on va cliquer sur appliquer. Voilà. Cette fois, on n'a toujours qu'un seul élément, mais on va pouvoir les isoler les uns avec les autres. Donc on va appuyer sur Z pour isoler. Et on va appuyer sur tabulation et mode edit. Vous savez tout à l'heure quand on faisait ça, on n'avait qu'un pion, le reste on ne les voyait pas. Sauf que maintenant quand on a appliqué le tableau, on a tous les pions qui sont alignés. On va appuyer sur A pour tout le sélectionner. On va se passer en vue fil de fer. Voilà, on va se plier sur 7 pour se mettre en vue dessus et on va isoler tous les éléments. Vous allez voir, ça va être assez simple. On appuie sur B, on sélectionne un B, on sélectionne un pion. Voilà, P, sélection. On commence, B, P, sélection. On commence, B, P, sélection. On commence, B, P, sélection, B, vous voyez ça va assez vite, P, sélection, B, P, sélection, et le dernier, B, P, sélection. Alors si vous regardez bien, en plus, l'avantage, c'est que Blender a renommé tous les pions. On a le pion où il n'y a pas de numéro, il y a pas de pion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a bien 8 pions différents. Si je refais sur tabulation, on passe en mode objet. Vous ne voyez pas la différence. Sauf que maintenant, si je prends par exemple ce pion, là je peux le bouger. Tac, tac. Donc pour que ce soit plus simple, déjà on va venir ici, on va cliquer sur objet, aimanté. Transformer, origine vers géométrie. Et on va faire pareil pour tous les pions. Transformer, origine vers géométrie. Objet, transformer, origine vers géométrie. Objet, transformer, origine vers géométrie. On continue, objet, transformer, origine vers géométrie. Parce que vous voyez, sinon, si on veut déplacer le pion, le point sera là, au lieu qu'il soit sur le pion, c'est plus simple pour le modifier derrière. Donc j'ai transformé, origine vers géométrie, objet, transformer, origine vers géométrie, et le dernier, objet, transformer, origine vers géométrie. Ce qui fait que maintenant, ben, je peux déplacer chaque pion comme je veux. Voilà. Ça, c'est fait pour les pions noirs, donc il faut faire pareil pour les pions blancs. Donc on appuie sur tabulation.
Non, toujours tabulation, on reste en mode, si on passe en mode objet. Et on va appuyer sur diviser, on va faire apparaître le reste, on va aller chercher les autres pions, on clique sur les pions, on appuie sur diviser, du pavé numérique, on va appuyer sur tabulation, sur mode edit, donc on n'oublie pas d'appliquer le tableau avant, donc tabulation mode V, parce que là justement si je passe en fil de fer, hop, si je passe ici en fil de fer, en mode edit, vous ne voyez pas, vous les voyez, mais en fait vous ne pouvez modifier celui-là. Celui-là, vous ne pouvez pas les sélectionner, parce qu'en fait il n'y en a qu'un, le reste c'est qu'une ombre de celui-là qui a été défini par un tableau. Donc tabulation, mode objet, et on va appliquer, cette fois-ci on fait voilà, on a sur tabulation, sur mode edit, et on va sélectionner, on va faire deux choses en même temps pendant qu'on y est. Donc on va appuyer sur A, on va appuyer sur B, on va sélectionner ça, et en même temps on va cliquer sur enlever doublon. Voilà, on peut faire P, sélection, on appuie sur B, on enlève les doublons, P, sélection, B, enlever doublon, 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 P, sélection, et B, enlever doublon, P, sélection. Voilà, donc là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur les pions. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on va aller passer sur tabulation sur le mode objet. On va sélectionner un des pions. Et là, on fait objet, transformer, origine vers géométrie. Et on fait ça pour tous les pions. Objet, transformer, origine vers géométrie. Objet, transformer, origine vers géométrie. On va arriver à... Ouais, je pense que je ferai encore avant d'aller arriver à l'animation, parce que là on a corrigé les erreurs de modélisation. Origine vers géométrie. Objet, transformer. Et je vais pas essayer de faire des vidéos qui sont pas trop longues, parce que sinon ça va paraître un peu rébarbatif. Donc je vais pas essayer de pas les faire dépasser une demi-heure, parce que donc c'est pas grave, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment mettre en place tous les éléments qui vont nous servir à l'animation. Il y aura peut-être même 2 tutoriels pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai envie de rajouter pour faire quelque chose de sympa. Origine vers géométrie. Donc voilà, tous nos pions ont été isolés, texturés, les erreurs de modélisation ont été appliquées. Donc là on va faire diviser du pavé numérique. Et voilà, on va appuyer sur tabulation et sur mode objet. Tac. Alors on a un pion ici. Attendez. On a un pion ici qui ne correspond en fait à rien. Et ce pion on peut le supprimer parce qu'en fait ici on a un point qui correspond à un pion. Parce qu'on a, tout à l'heure, on a, vous voyez, mais on a un point qui correspond à un pion, parce qu'en fait, on a pris tous les pions et on les a tous sortis de cet élément. Ce qui fait qu'ici, on a un pion qui n'a ni vertice, ni sommet, ni arête. Donc, ce qu'il faut faire, ici, on fait X, supprimer. Voilà, on n'en a plus besoin. Voilà.
On va peut-être pouvoir faire pareil. On va venir ici. On va venir ici parce que celui-là il n'a pas de nom. Donc soit on lui met le pion 0,0. D'ailleurs c'est peut-être qu'on va faire. Pion noir 0,0. Point 0,0. Voilà, comme ça tous les pions ont un numéro. C'est tout ce qu'on va faire pour ce tutoriel d'aujourd'hui, car on est à plus de 20 minutes de vidéo. Je vous donne un rendez-vous rapidement pour la mise en place. Donc je vais vous dire ce qu'on va rajouter en dessous le plateau là. On va rajouter un sol, une table, tout ça qui va être sur le plateau. On va rajouter aussi des spots lumineux qui vont tourner autour et pour faire quelque chose d'assez sympathique pour l'animation finale. Donc on va mettre une table, on mettra peut-être un décor pour faire croire qu'à un moment donné, mais soit c'est sur le sol, soit le jeu d'échecs est sur le sol, soit il est sur une table en fonction des textures qu'on aura appliquées sur le jeu d'échecs. Après on aura des spots qui vont tourner autour pour faire quelque chose d'assez sympathique, qui changeront de couleur, et tout ça, ça va nous prendre 2 tutoriels pour mettre en place tous les éléments pour l'animation finale, et après on pourra vraiment commencer à travailler l'animation la petite animation autour du jeu d'échecs. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc en dehors des vidéos, je vais corriger le modèle 3D surtout pour les tours. Donc je vais vous les texturer dans le fichier que vous trouverez, pas actuellement, mais vous allez retrouver un autre fichier. Dans le fichier que vous retrouverez dans la lien de la description, vous aurez le bon fichier qui sera épuré d'erreurs. Parce que là, il y a des erreurs. Enfin, il n'y a rien d'échec, mais il y a des erreurs parce qu'on ne peut pas, vous ne pourrez pas déplier la tour pour lui appliquer les textures bon. Voilà. Il y a trop de sommets. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et laissez-moi des commentaires. Salut à tous et à bientôt.